Un spermogramme est un examen médical au cours duquel sont analysées les différentes caractéristiques du sperme d'un homme, et généralement dans le cadre d'un bilan d'infertilité d'un couple. Il ne faut pas le confondre avec le spermocytogramme, qui est un examen médical au cours duquel on analyse les différentes anomalies possibles des spermatozoïdes d'un homme. Méthode et protocole. L'examen vise à quantifier les spermatozoïdes normaux et anormaux, étudier leur mouvement et leur morphologie, ainsi que doser différentes substances que le sperme doit normalement contenir. La méthode de David a été présentée en 1962 aux spécialistes, puis publiée en 1975, puis adoptée par de nombreux laboratoires. Elle classe les anomalies en 13 catégories, avec un protocole de classification à entrées multiples pouvant décrire plusieurs anomalies pour un même spermatozoïde. Elle a été complétée au début des années 1990 par 2 catégories d'anomalies. Les têtes irrégulières sont mieux décrites, en dessous catégories correspondant aux atypies de la région acrosomique et de la région postacrosomique, forme, contour, texture. Conditions. Le spermogramme doit répondre à plusieurs précautions pour que son analyse ne soit pas biaisée. Il doit tout d'abord se faire après une période d'abstinence sexuelle de 3 à 5 jours définie par l'OMS. Au-delà de l'abstinence, la période ne doit comprendre aucune éjaculation afin d'éviter un moindre volume de sperme et une moindre densité de spermatozoïdes. Durant ce laps de temps, il est recommandé d'éviter les bains chauds. La seconde précaution est une réduction du délai entre le recueil et l'analyse. Pour cela, le recueil de sperme du sujet se fait généralement directement au laboratoire, où il se masturbe dans une pièce prévue à cet effet, après s'être soigneusement lavé les mains et le pénis. L'analyse doit être réalisée idéalement dans l'heure. La troisième précaution est que le sujet ne doit pas être atteint d'une maladie infectieuse. En France, le journal officiel du 28 avril 1995 précise la nomenclature de la spermiologie dans le but d'une normalisation de ses activités. Pour le spermogramme et le spermocytogramme, il prévoit que le recueil se fasse au laboratoire après miction, celle-ci permettant une élimination des germes contenus dans l'urètre. Cela repose sur le même principe que la non-utilisation du premier jet lors d'un écbu, et que le commentaire indique toujours le délai de continence, c'est-à-dire le délai d'abstinence requis. Le spermogramme se réalise souvent avec un spermocytogramme ainsi qu'un test post-coïtal, TPC, ou test de Huner. Le spermogramme est préféré en clinique, en effet le recueil par masturbation induit moins de biais qu'un recueil post-coïtal, les sécrétions vaginales pouvant venir altérer la qualité des spermatozoïdes qui seront alors perçus comme anormaux. Cependant il reste intéressant car il permet d'évaluer les réactions des spermatozoïdes au contact de la glaire vaginale, expliquant potentiellement une éventuelle infertilité du couple. Le test de Huner et le spermogramme-spermocytogramme sont donc complémentaires. Si ces 2 examens ne rendaient pas compte d'anomalies particulières, le corps médical peut considérer que l'infertilité du couple n'est pas d'origine masculine, et donc qu'il n'y a pas lieu d'aller plus loin dans l'investigation du sperme. La réalisation des preuves complémentaires est donc inutile s'il n'y a pas de cotation particulière. Contenu du spermogramme-spermocytogramme. Le volume de l'éjaculat, ce qui permet de vérifier que les glandes annexes, prostate, vésicule séminale, etc., ont une capacité de sécrétion normale. Le pH, autre indicateur sur les sécrétions des glandes annexes, sécrétion acide de la prostate, et alcaline des vésicules séminales. La viscosité du sperme. La quantité de spermatozoïdes, numération par millilitre d'éjaculat. La vitalité des spermatozoïdes, celle-ci est mesurée par la capacité des spermatozoïdes à rejeter le colorant qu'est l'éosine. Si le spermatozoïde est en vie, il va le rejeter. S'il est mort, la coloration rosée de l'éosine prestera. Dosage du zinc, du citrate ou acide citrique et des phosphatases acides produits par la prostate. Dosage du fructose produit par la vésicule séminale. Dosage de la L-carnitine et de l'alpha-glucosidase produite par l'épididyme. La mobilité. Mobilité de type A, mobilité fléchante, mobilité de type B, mobilité lente, vitesse de 5-25 µm/s. Mobilité de type C, mobilité sur place ou mobilité non progressive. Mobilité de type D, immobilité. Les cellules rondes. Il s'agit de cellules épithéliales de l'urètre, de spermatocytes, cellules germinales immatures, voire spermatogénèse, et de leucocytes, macrophages ou lymphocytes. La présence de polynucléaires appartenant à la classe globale des leucocytes peut être témoin d'un foyer infectieux. Ils doivent alors être recherchés spécifiquement par des colorations spécifiques. Le plus souvent ils sont détectés par révélation histochimique de la peroxydase. La morphologie des spermatozoïdes. Attention, les anomalies de morphologie n'ont pas de conséquences sur des malformations éventuelles du futur enfant. En revanche, elles vont avoir un retentissement sur les probabilités de grossesse.